Aussi parler analyse technique avec Romain Daubry, notre prochain invité, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct et qui est en duplex avec nous. Bonjour. Pour vous, pas d'alerte majeure au vu de la situation des marchés en début de semaine. Vous restez confiant? Oui, tout à fait. Alors, on est dans une phase de baisse, de consolidation. On est installé sous une ligne de tendance baissière de moyen terme depuis début mai. Le timing était parfait. Ça ligne mai, c'était la troisième année que ça se produit manifestement. 2017 et 2018, on avait entamé la phase de consolidation au mois de mai. C'est le cas encore une fois. Donc voilà, on n'est pas encore sur des niveaux propices à l'achat. Encore que je pense qu'il y a quelques achats qui doivent se faire sur ces niveaux-là. Il y a plusieurs raisons à ça, sur le fait qu'on pense que le marché est plutôt, la baisse est plutôt canalisée. Il y a le fait déjà qu'on le constate dans les mouvements qui ont lieu techniques, l'accélération baissière d'hier d'1,5% environ, alors qu'on a rompu des niveaux techniques importants. Le fait qu'on teste des niveaux de support majeurs et qu'on ne les enfonce pas, le fait qu'il y ait beaucoup de couverture dans les portefeuilles, il y a toujours deux options de vente pour une option d'achat, donc deux protections pour une position longue dans les portefeuilles, et ça depuis quelques temps. Une position ouverte qui est importante sur les contrats à terme, donc sur le futur CAC 40, qui est de l'ordre de près de 500 000 contrats sur les positions globales et autour de 400 000 contrats sur l'échéance en cours. Voilà, donc on est dans une tendance baissière de moyen terme, une prise de bénéfice qui est assez légitime après 25% de rebond, pas de hausse, mais 25% de rebond, c'est près de 7% de consolidation, et un marché qui est extrêmement technique. On a rebondi hier pour les techniciens sur les 38,20% de retracement de Fibonacci de la dernière phase haussière, donc on a connu du 27 décembre au 3 mai. Donc voilà, c'est un marché qui se comporte assez techniquement, assez proprement, sauf que pour l'instant, c'est les vendeurs qui ont un peu la main, on le constate. Le rebond qui a eu lieu au cours des séances de vendredi et lundi a entraîné la destruction de contrats futurs, moins 16 000 contrats, et donc ça signifie qu'il n'y avait pas de pression à l'achat, que des vendeurs se sont rachetés, et au contraire, au cours des deux séances de baisse d'hier et d'avant-hier, on a construit 16 000 contrats à nouveau. Donc vous voyez que c'est très précis, c'est l'orfèvrerie. Il y a une spéculation baissière et des arbitrages et sûrement des couvertures de positions d'options qui se font en même temps, qui bien permettre de confirmer que la pression est pour l'instant baissière et que c'est les vendeurs qui ont la main. Alors ce qu'on peut en dire graphiquement pour l'instant, c'est qu'on a rompu hier une ligne de support, une figure graphique qui était un triangle symétrique. On est en train d'essayer de le réintégrer, donc pour l'instant ça s'apparente plus à un pullback, c'est-à-dire qu'on va retester la ligne qu'on a cassée hier, c'est aux alentours de 5235 points. On essaie de s'attaquer à ce niveau-là. Si on n'y arrive pas, on pourrait aller tester à nouveau le niveau d'alerte qu'on avait fixé à 5191 points. Je parle de contrat à terme sur l'indice CAC 40, le futur CAC 40. Qui est donc le 22 points plus bas que le CAC 40 cash. Donc 5191 points. Si on casse ce niveau-là, on a de bonnes chances d'aller accélérer un peu plus. Maintenant, encore une fois, ça devrait être canalisé. Le mouvement de baisse, il ne devrait pas excéder 3,5 à 4% supplémentaires. Donc pourquoi pas aller chercher aux alentours des 5000 points. Par ailleurs, les niveaux de couverture dont on parlait précédemment, ils se situent entre 4008 et 5200 points. Donc dans toute cette zone-là, il y a énormément de protection. Donc des investisseurs qui sont prévenus, qui sont protégés et qui subiront l'accélération baissière assez simplement. Ensuite, ce qui me fait penser que tout ça est canalisé, c'est le contexte, si vous voulez. On a un président américain qui manifestement tient à ce que les marchés montent. Alors apparemment, il laisse le marché souffler un petit peu pour l'instant, mais après un beau rallye. Et puis, je pense que quand il en aura besoin quelques temps de l'élection, il pourra à nouveau faire des annonces qui redonneront des couleurs au marché. Pour l'instant, c'est une période propice à une pause, à une prise de bénéfices, à une consolidation. Il y a ça. Il y a le fait que les banques centrales sont quand même aussi très très accommodantes. Et puis dans comme élément complémentaire, il y a le fait qu'il y ait beaucoup de retardataires dans ce rebond de début d'année. On a accéléré quand même très 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 puissamment avec un contre-pied le premier jour de l'année à la baisse, et donc il y a beaucoup d'intervenants qui n'ont pas pu rentrer. Je pense qu'ils seront assez contents de trouver des opportunités pour le faire. Donc on va pas se jeter sur le papier tout de suite parce qu'il y a un peu d'incertitude, mais ces incertitudes sont aussi propices à un rebond. Tant que le marché n'est pas euphorique et qu'il n'y a pas un consensus haussier, il y a encore du potentiel de hausse. Donc voilà, on essaiera d'acheter sur repli. Est-ce que ce sera sur ces niveaux-là et que le niveau va tenir, ou est-ce que ce sera 200 points plus bas à Paris? C'est difficile de le lire dans l'immédiat parce qu'on est vraiment sur des niveaux charnières. Ce qu'on peut dire aussi graphiquement, c'est que les grands indices mondiaux testent tous des niveaux clés, des niveaux supports importants.
non pas de long terme, mais des niveaux qui permettraient d'envisager des accélérations de 4 à 6% supplémentaires selon les indices. Donc voilà, c'est un petit peu dangereux, un petit peu l'équilibre sur ces niveaux actuels, mais il n'y a pas de danger majeur et probablement des entrées assez rapides sur le marché si on se mettait à accélérer un peu plus fort à la baisse. Alors on va parler stratégie d'investissement. Quels sont les actifs que vous conseillez et quels sont ceux pour lesquels vous préférez rester à l'écart? Alors pour l'instant c'est un peu partout pareil, c'est-à-dire que c'est un peu neutre sur la plupart des actifs, c'est un peu neutre sur le pétrole qui est dans un grand trading range alors je parle du Brent entre 67 et 74 $. Voilà, on peut essayer de tenter des arbitrages au-dessus de 67, en dessous on restera à l'écart parce que le prochain support il est à 60. Donc c'est un peu risqué. Sur l'or, il y a une phase de consolidation à plat latérale qui se met en place avec un triangle symétrique aussi. Là aussi, normalement c'est une figure qui doit déboucher sur une sortie haussière dans la majorité des cas. Cette figure elle pointe jusqu'à début août, donc il faudrait qu'on en sorte bien avant pour aller pourquoi pas accélérer un peu. Ça c'est un actif qu'on peut surveiller. L'or on le surveillera et on le travaillera au-delà de 1305 notamment. On pourrait avoir une accélération intéressante, aller chercher les 1360. Et pourquoi pas 1477 $ l'once. Ça pourrait être un actif à surveiller dans les jours à venir. Sinon, pour les actions, on n'est pas très acheteur sur les niveaux actuels, comme vous l'avez compris. On va attendre soit d'avoir des éléments de retournement un peu plus importants. Donc à Paris, on travaillera à l'achat au-delà de 5320 points. Tant qu'on est sous ce niveau majeur, on restera en retrait, on fera les arbitrages, mais pas d'entrée forte. Sinon, ce qui nous intéresse, ce qu'on regarde, sont les secteurs qui sont forts en ce moment, utilities, food and beverage, qui se portent bien. Sinon, parmi les valeurs, il y a Danone, Airbus, Sodexo, qui sont aussi intéressants. AXA, Orange et Veolia, qui sont pour nous les actifs forts du marché pour l'instant, les valeurs fortes du marché pour l'instant. On reste un peu à l'écart des valeurs oil and gas, tout ce qui est pour l'instant ça ou lié aux ressources de base. On voit que les titres sont assez massacrés, on n'est pas encore proche de niveau d'entrée. On pourra surveiller quand même les équipementiers automobiles qui sont à des niveaux intéressants, mais tant que le conflit commercial n'est pas résolu, évidemment, leur exposition est importante. Donc voilà, mais on approche de niveaux intéressants pour des titres comme Valeo par exemple. Donc on surveillera ça aussi. Merci beaucoup Romain Daubry, Bourse Direct. Romain Daubry, membre de la cellule d'Info d'experts de Bourse Direct.